Et l'invité d'Europe Soir, c'est le député UMP de Paris. Bonsoir Pierre Lelouch. Bonsoir Monsieur Poincaré. Vous avez été entendu par la police ce matin dans le cadre de l'affaire Big Malion. C'est cette agence de com qui a facturé à l'UMP des conventions à 300 000 euros, dont une que vous êtes censé avoir animée 3 semaines après la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Sauf que vous n'avez aucun souvenir de cette convention qui très certainement n'a pas existé. Cette agence est donc soupçonnée d'avoir fait des fausses factures et vous avez porté plainte, vous allez porter plainte pour usurpation d'identité ? J'ai porté plainte ce matin. J'ai appris il y a une quinzaine de jours par un journaliste de Libération que mon nom figurait sur une facture, sur une convention que j'aurais animée le 30 mai 2012. Le 30 mai 2012, Nicolas Sarkozy venait d'être battu 3 semaines plus tôt et j'étais en pleine campagne législative. En plus, le thème est complètement baroque par rapport à l'accès au crédit, une convention sur l'accès au crédit, et vous n'y connaissez rien. Non, moi je suis un spécialiste de politique étrangère, de défense, de commerce international, mais nullement d'accès au crédit. Donc on comprend bien qu'on a affaire à une histoire de fausse facture. Donc j'ai été convoqué par la justice, j'ai amené mon agenda du 30 mai 2012. Naturellement, il n'y a aucune trace de cette convention, personne n'en a jamais entendu parler. Je suis très remonté. C'est comme si, Monsieur Poincaré, quelqu'un volait votre nom et allait faire un braquage avec, en disant c'est Poincaré, c'est pas moi, c'est Poincaré. Là, il y a eu des activités frauduleuses. Mon nom a été sali et traîné dans la boue depuis plusieurs semaines. Je n'ai rien dit parce qu'il y avait des élections jusqu'à hier. Mais aujourd'hui, j'ai demandé à la justice de faire la lumière, parce que moi, je veux savoir qui a mis mon nom sur la facture. Et où est allé l'argent? Parce que s'il y a eu manœuvre frauduleuse, il y a aussi abus de confiance. Moi, je suis aussi un adhérent de l'UMP, je paye mes cotisations, j'ai cotisé au Sarcoton. S'il y a eu manœuvre frauduleuse, à ce moment-là, il faut que là aussi les responsables se fassent connaître. Alors, la justice va travailler, Pierre Lelouch, sauf que les choses avancent assez vite, puisque ce soir, l'avocat de l'agence Big Malion, maître Patrick Maisonneuve, reconnaît les fausses factures, reconnaît qu'à la demande de l'UMP, Big Malion a fait des fausses factures, et il ajoute que c'était pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Oui, écoutez, on est rentré dans une phase assez explosive de notre vie politique, en tout cas au sein de ma famille politique, que je regrette. Mais la preuve vient d'être apportée que j'ai été abusé et qu'on s'est essentiellement moqué de moi à l'intérieur de ma propre famille politique. C'est extrêmement désagréable d'être à ce point traîné dans la boue, dans des histoires détestables de ce type. J'espère que demain matin, les dirigeants de l'UMP sauront en tirer les conséquences immédiates. Là, nous entrons dans une phase judiciaire, clairement. La justice va enquêter. Elle va mettre du temps à enquêter. On ne peut pas laisser le principal parti d'opposition de France livré aux aléas d'une enquête. Donc il faut bien que la direction actuelle en tire les conséquences. Et c'est-à-dire que Jean-François Copé démissionne ? Pas s'il faut qu'il démissionne, au moins qu'il se mette en retrait pendant la phase de l'enquête, qui peut prendre des mois, et qu'une autre direction assure le travail que nous devons faire. Parce que moi, je suis républicain, on est dans l'opposition, il y a des institutions. La gauche, elle a beau être par terre, elle est là théoriquement encore pour 3 ans. Il faut que l'opposition soit audible et qu'on n'entende pas que le Front National. Ce serait catastrophique pour notre démocratie. Donc, l'intérêt national commande que l'on sorte de cette méchante affaire le plus vite possible, qu'on sorte par le haut, par des décisions qui soient dignes de l'intérêt non pas de tel ou tel, mais qui soit digne de l'intérêt de notre famille politique et du pays et de notre vie démocratique. Donc il est vraiment très important que demain, dans le calme, la sérénité, on essaye de tirer le bilan de cette journée qui a été une assez folle journée, je dois dire, et que rapidement l'UMP reparte sur le fond. Il faut qu'on arrive à présenter aux Français une alternative de sortie de crise et pas ce spectacle affligeant. Tout ça paraît assez logique, Pierre Lelouch, tant qu'il pouvait s'agir d'une affaire Jean-François Copé, ce qu'on croyait jusqu'à il y a 1 heure environ. Depuis que l'avocat de Big Malion nous dit c'était pour financer la campagne du candidat. Depuis, on n'est plus face à une affaire Sarkozy. Et on n'est plus face à une affaire Jean-François Copé, on est face à une affaire Sarkozy. Oui, mais là encore, c'est pas mon problème, si j'ose dire. Moi, je suis victime de tout cela, personnellement. Et notre famille politique aussi. Donc il faut sortir de tout ça maintenant. Et le devoir que nous avons, responsables politiques de l'UMP, c'est de tourner la page sur tout ça, laisser la justice faire son travail et parler du fond aux Français. Et ne pas se laisser engluer là-dedans. Pour ne pas se laisser engluer là-dedans, je crois qu'il faut tourner la page. Là, il me semble que la mesure de salubrité publique, et je le dis à Jean-François Copé, je le dis sans porter la moindre accusation contre lui. D'ailleurs, ce matin, je n'ai pas
j'ai pas accusé lui. J'ai laissé ouverte la possibilité, soit qu'il se soit fait abuser, soit qu'il y a eu des manœuvres. J'en sais rien. Oui, mais en disant dans les deux cas, il doit disparaître. Non, Parce que soit il est coupable, soit il est oui, complice. si vous voulez, il y a un problème, parce qu'il a commencé par dire il y a 3 semaines que tout ça était inventé, c'était un complot de la presse contre le parti, même pas lui-même, mais contre le parti, pour finir aujourd'hui pour dire j'ai découvert, j'ai vu la lumière et j'ai compris qu'il y avait des gens autour de moi qui, s'il n'était pas au courant et que tout ça se déroulait en dehors de lui. Mais maintenant, s'il vous dit demain matin, oui, il y a eu des fausses factures, mais vous comprenez bien comment marche une campagne présidentielle. Oui, on a fait des fausses factures, mais c'était pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est plus la même histoire. Oui, mais monsieur Poincaré, il y a des lois dans notre pays. Les dépassements de campagne, il est sanctionné par l'inéligibilité. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe pour un certain nombre de députés. On est tous soumis à ces règles. On ne peut pas utiliser n'importe comment les plafonds de campagne. Et ça vaut aussi pour les candidats. La preuve, Nicolas Sarkozy a été invalidé. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve qu'un président sortant voit ses comptes de campagne invalidés. Donc c'est une affaire très grave. Là. On en rajoute une couche ce soir. Et une grosse couche, parce qu'il a été invalidé pour quelques milliers d'euros. Et là, on parle de 10 à 11 millions d'euros de dépassement. Je n'en sais rien. C'est à la justice de faire la lumière sur tout ça. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général de notre pays qui a besoin d'une opposition en état de marche. On ne peut pas laisser l'UMP s'enfoncer dans ce type de scandale et ne pas prendre de décision. Donc moi, je demande très nettement à Jean-François Copé de bien vouloir se retirer le temps que la lumière soit faite par la justice, et puis que le parti redémarre sur des bases beaucoup plus saines en travaillant sur le fond. Et avec qui, un dernier mot? Avec qui pour le diriger? Écoutez, j'en sais rien. Moi, j'ai pas de candidat particulier. Il se trouve que nous avons 3 anciens premiers ministres. On peut avoir une direction intérimaire composée des 3 sages que sont Alain Juppé, François Fillon et Jean-Pierre Raffarin, le temps que soit on avance la date des primaires, soit on fasse des nouvelles élections internes à l'intérieur du parti. Mais il faut en sortir le plus vite possible. Un trio à la tête de l'UMP, c'est ce que propose ce soir Pierre Lelouch. Merci beaucoup. C'est une hypothèse. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Europe Soir.